De cela, on avait fait un pèlerinage avec Gégé, Giovanni et Freddy, et on a participé à ce pèlerinage, tout ça. On a senti une bonté, quoi. Et 12 jours après, c'était la veille de la fête de Pâques. Excusez-moi. Hein. Oui. Et donc ma belle-sœur, elle était en train de faire un gâteau pour le lendemain, pour la fête des pères. Et j'ai été chercher ma petite pour aller la laver, quoi. Et on allait la chercher. Il y avait moi, mon frère, ma petite filleule, ma cousine, tout ça. Et j'allais prendre ma petite et puis dire, allez, viens. Puis elle voulait pas. Puis ma petite filleule, elle était en train de dire, ben, Curly, je voudrais bien manger de ce gâteau ce soir, mais t'en auras pas. Et puis pour l'éviter, pour pas la regarder en face, elle regarde les nuages, quoi, d'ailleurs, le vent qui était dans la campine. Et puis elle me dit, maman, c'est quoi que je vois dans le ciel? Parce que c'était nuageux. Il y avait des nuages noirs, c'était pas un beau temps, quoi. Et elle me dit, c'est la Sainte Marie. Ou alors Sainte Rita, parce qu'il y a beaucoup de croyants Sainte Rita. Et je sors et puis je regarde et puis je dis, non ma fille, c'est un nuage. Mais j'avais des doutes, quoi. Et puis ma petite fille, elle tombe à genoux puis elle me fait signe avec de son bras. Puis elle me dit, viens, viens, je crois, c'est bien là, la Sainte Vierge que je vois. Et je sors et je priais, je disais, mon Dieu, pourvu que ce soit un nuage, quoi, parce que c'est dur, hein, parce que de voir ça, on ne croirait pas, quoi. Et puis il y avait mon frère, ma belle-sœur, tout ça. Et puis quand je leur ai dit, mais moi, je crois bien que c'est la vérité, ce qu'elle dit, la petite. Et mon frère tombe à genoux, ma belle-sœur, et moi, j'étais vidée. On était tous vidés. Puis quand on se parlait, on se murmurait, on n'osait plus parler fort, parce que c'était tellement... Ça nous a fait peur d'un côté, on était... Pas peur, mais mettons, ça y en avait une crainte. Et mon père, mon oncle qui était là, c'est un homme qui ne doit pas être choqué, tout ça. Puis il sort du camping et puis il dit, qu'est-ce qui se passe? Mon oncle, il lève les yeux au ciel et dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Et là, il me dit, au bord des veines, il dit, c'est la sainte que je vois. Puis il se met à pleurer. Et puis, il y avait une fille, au milieu de nous, une fille qu'on connaissait. Elle a 32 ans, hein, elle est en âge de raison. Et c'était une évangéliste. Elle m'a posé la main sur mon épaule et elle me dit, oh mon Dieu, que ça fait peur. Ça fait peur de voir ça. Puis elle est partie, elle s'est jetée derrière le camping. Et à plus qu'on y croyait, à plus qu'elle apparaissait devant nous, quoi. Et puis elle était sur le côté. Et à plus qu'on disait, c'est la sainte, elle s'est retournée contre nous, avec les bras bien tendus contre nous. Et pour moi, en voulant dire, je vous accueille, mes enfants. Et ma petite qui était à côté de moi, elle pleurait. Elle avait peur, elle disait, maman, toi, qu'elle existe, elle va venir nous chercher. Elle va venir nous chercher, maman, j'ai pas envie de partir maintenant. Et je disais, maintenant, ma fille, c'est rien. Je dis, c'est la sainte. Je dis, il faut prier. Puis on s'est mis à prier. Et vraiment, on voyait. Et par un moment, je dis, vous voyez, qu'est-ce que je vois au-dessus de sa tête? Il me dit, oui, on voit tous, c'est sa couronne. Elle s'est définie. De plus en plus, elle était blanche, mais on n'a pas vu son visage. Elle était femme. Elle était notre mère à tous. Et c'était vraiment dur. Et puis, j'avais peur aussi qu'elle n'arrivait pas à calmer ma fille. Je n'arrivais pas. Et je voulais appeler mon homme qui était là, mais toute ma famille, quoi. Et on ne pouvait pas. On ne voulait pas lâcher seulement un regard, de louper tout ça, je ne voulais pas. Et après, j'ai dit, bah écoutez, il faut appeler quelqu'un. Pourtant, il y avait tous les téléphones sous la table, il y avait tout ça.
Mais on avait dit qu'on ne pouvait plus bouger, qu'on était... on n'était même plus sans voix exactement, on se murmurait, on ne pouvait plus bouger, ni l'un ni l'autre. Et personne n'a pu prendre des photos parce que, je vous dis franc, on n'avait vraiment pas l'idée d'en prendre des photos. Et ça fait que du coup, mon homme, mes oncles qui restaient, ils sont venus, mais ils sont venus trop tard, ils voyaient quand on voyait quelque chose. Et elle a disparu entre deux nuages. Les deux nuages qui étaient autour d'elle commençaient à la refermer. Elle avait toujours les bras tendus contre nous, vers nous, on va dire. Et bon, mon homme, il a vu que la lueur du bas. Et alors j'ai couru vers mon père, j'ai dit, Tata, qu'est-ce que t'as fait? J'étais pas là, j'étais à tout loupé. Puis on était en peur, mon frère, il était avant, vers mon père. Et j'étais dans mon camping, j'ai été brûler une bougie. Et je n'arrivais pas à calmer ma fille. Et puis elle avait peur, elle disait, maman, tu vois, pourquoi les évangélistes ils disent qu'elle n'existe pas? Elle va venir nous chercher, maman, j'ai pas envie de partir maintenant. Mais je disais, mais non, ma fille, elle va pas venir nous chercher quand tu seras vieille, alors vous avez vu que ce que vous pouvez raconter aux enfants. Alors, quand tu seras vieille, bien vieille, et puis elle viendra te chercher, ma fille. Alors, elle arrive dans le camping, mon oncle, ma tante, tout ça. Mais ça arrive tous en pleurant. Tous en pleurant. Et on se disait, qu'est-ce qui s'est passé? Mais on pleurait, mais on souriait avec parce qu'on était heureux. On était heureux. Et le lendemain matin, je me suis couchée avec, je me suis levée avec. Et mon oncle qui était là, il disait, mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais donné d'être à ta place. Et je me disais au lit le soir, je dis, qu'est-ce qu'elle peut nous demander? Moi, j'avais toujours cette crainte dans moi, j'avais toujours cette crainte. Et j'ai beaucoup prié. Et le lendemain matin, j'y vais à la messe, donc à la Bénédicte Fontaine, en Haute-Savoie. Et on part tout seul, moi et mon homme. On est partis tout seul à la messe. Et on ne se retourne pas dans une messe quand elle est commencée. On ne se retourne pas. Et on n'a fait que pleurer. Et j'ai écouté un bruit derrière moi, je me retourne. Il y avait mon père, ma mère, mon oncle, mon frère, tout le monde qui était là. Mais ils étaient tous en pleurs. Et les gardiens nous regardaient, ils sentaient. Bon, ils avaient pu dire, ben, vous avez eu un décès dans la famille ou vous avez eu un malheur. Mais ils sentaient que c'était que de la bonté qu'on avait vu. On a pris le corps du Christ en pleurant. En pleurant. Et puis, de larmes de joie. Et quand j'étais après, il fallait que j'aille voir le Rachel pour lui demander. Et j'ai dit, Rachel, voilà, il nous arrivait quelque chose. Hier soir, ça arrivait vers 8h30, 9h. On était dehors, et on avait la Sainte Marie, notre mère. Et puis il me dit, bah bon. Et puis j'ai donné 8 personnes à la voir. Et donc je dis, plus une évangéliste. Et donc, il me dit, vous savez, madame, j'ai dit, qui c'est qui l'a vu en premier? J'ai dit, c'est ma fille. C'est ma fille qui est là. Puis ma fille était là, il me pose des questions, il me dit, mais pourquoi moi, ma chérie, maintenant j'ai peur, elle va venir me chercher. Elle va venir me chercher. Elle m'a dit, mais elle a dit pareil que moi. Elle a dit, ben, quand tu seras vieille, ben, elle viendra te chercher. Quand tu seras vieille, elle t'accueillera pour aller au paradis. T'amènera au port du paradis. Et puis, ça fait que j'y explique qu'est-ce que nous a arrivé. Puis il me prend ma main comme ça, et puis il dit, vous savez, madame, hier soir, dans le monde entier, il s'est passé quelque chose. Et on n'est pas sans cesse de se revoir, parce que vous allez demander grâce. Et j'ai demandé pourquoi elle avait les bras ouverts entre nous, comme ça. Il m'a dit, demandez grâce et beaucoup de prières, et puis on n'est pas sans cesse de se recevoir, et vous allez me dire de quoi que vous avez été graciés. Et vous êtes les 8 personnes à avoir une mission différente. Je pense qu'aujourd'hui, ma mission était là pour l'annoncer. Parce qu'il m'a dit, allez l'annoncer. Mais mon non-croyant. C'est dur, hein? C'est dur de... Et tu auras des cadeaux, vous aurez plein de cadeaux. Et... Oh, oui, mais... Et ça fait que du coup, j'ai un message de mon frère qui est absent aujourd'hui, qui n'a pas pu venir. Il m'a dit de vous dire à vous tous qu'elle était belle notre vie. Qu'elle était belle notre vie.
ça. On a eu du mal à se remettre quelques temps après, à remonter tout ça. Bon, ben, on a prié beaucoup. Et avant ça, pour revenir au début, ben, quand on a fait ce pèlerinage en Haute-Savoie, j'ai eu du mal à laisser des enfants qui ne pouvaient pas venir avec moi parce que j'ai 2 garçons et 2 filles. Et mes garçons, ils ont resté, ils n'ont pas pu venir. Et il me dit, je viendrai te rejoindre, tata, quand j'aurai fini mon travail. Il m'a envoyé une vidéo, mon petit, puis il me dit, maman, voilà, maman, vous êtes partie, vous m'avez abandonné. Comme Kenji chante la chanson, elle m'a abandonné, oui. Et puis on rigole, mais je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, on a laissé les petits. Alors, on s'arrête sur un parking pour manger un bout. Puis j'ai dit à lui, tu vois, si un jour il arriverait quelque chose à mes petits, je t'en voudrais tout le temps de ma vie. Puis il me dit, mais si on fait ça, ma femme, on a tellement envie d'aller à ce pèlerinage, que je pourrais pas, mais j'ai dit non, ils ne vont pas s'attacher s'ils ne sont pas avec toi. Je vous sais très bien, s'ils montent sous les toits, vous savez, ce métier n'est pas facile, il est très dangereux. Et quand on est mère, on comprend ça. Et il me dit, ben tu vois, on ne peut pas faire comme on veut alors. Puis j'avais un poids sous le cœur. Et quand j'ai arrivé à La Roche, ben, à la Bénéfontaine, j'ai vu Gégé, tout ça. Je ne connaissais pas Freddy, je ne connaissais pas Giovanni, ainsi plein d'autres, quoi. Mais on s'est mis tout de suite en communauté, les garçons ils sont venus vers mon homme, on a participé, moi je ne savais pas lire, j'ai été lire devant avec des phrases coupées. J'ai trouvé une copine, aujourd'hui qui est là, et qui m'a beaucoup aidée, on était bien ensemble, tout ça. Donc la Muriel qui est là aussi. Et on a beaucoup partagé. Et quand j'ai été me confesser le soir de la messe, j'ai dit au Rachaï que ce que j'avais à cœur. J'ai dit voilà Rachaï, je suis partie en laissant mes petits. J'avais mal au cœur, mais il a dit ben, vous avez quand même arrivé ici avec beaucoup d'embûches, mais vous l'avez fait. Et donc voilà, il me dit vous savez, avec ça que vous avez fait, vous allez recevoir beaucoup de cadeaux. Vous allez voir. Ah ben, le lendemain, mon premier cadeau, c'était... encore pleurer. On entend qu'il y avait un voyage à Rome, un pèlerinage à Rome, et on voulait y aller. Et donc, il y avait Gégé qui était là, puis on dit on voudrait bien aller au pèlerinage. Il me dit attends voir, il dit je vais téléphoner à mon père, je crois qu'il a encore de la place. Et en téléphonant à son père, il dit ben il reste encore 2 places. Si on téléphonait peut-être 10 minutes après, peut-être on n'avait pas la place, vous voyez. Puis il a été, et puis il dit qu'est-ce qu'il faut donner pour réserver ça. Il lui dit donne tant et tant, il dit comme ça c'est réservé. Et puis c'était déjà un cadeau du ciel. C'était déjà mon cadeau d'aller à Rome au pèlerinage. Et mon deuxième cadeau, c'est quand j'ai vu la Sainte Vierge. Alors ça c'était énorme, 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 énorme pour nous. Ah. Vous voyez, ça, c'est le Saint-Esprit. Mon 4e cadeau. Et mon 3e cadeau, je l'ai reçu il y a quelques jours de cela. On nous a mis, on a écouté qu'ils allaient se marier. Je vais vous expliquer, mon mari, on a 24 ans de vie commune ensemble. Et ça fait plus de 7-8 ans qu'il me demande en mariage. Donc avec bouquet de fleurs, restaurant, fleurs à la bouche. Plein de choses, quoi. Puis je disais pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Il me dit mais quoi? Mais je sais pas, que ça viendra un jour, je te dirais peut-être oui, mais je sais pas. Et donc... après t'as abandonné. J'avais des amis qui sont là, et puis j'entends qu'ils se marient ici. Bon. Et puis il était un banc devant moi, et moi derrière lui. Et puis il se retourne sur moi et il me dit alors, ben, j'ai dit oui. Je pense que l'année prochaine, si tout va bien, s'il ne me laisse pas trop tôt, hein, ah ben on se mariera ici, parce qu'on a une grande grâce ici.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.